belle histoire de la France bouge. Bonjour Perrine Motte, cette question, je vais évidemment vous la poser à vous. Merci à vous d'être là en ligne. Bonjour Aurélien. Merci, on va d'abord réécouter un petit extrait de votre passage, et c'était vraiment quasiment à un jour près, il y a 1 an dans l'émission. Bini, notre objectif, c'est de réduire les déchets dans la restauration emportée et les repas nomades en général. Notre premier produit, un petit kit de couverts nomade et vraiment durable qui vous accompagnera tous les jours. Donc dans une boîte, vous pourrez retrouver une fourchette qui pique, un couteau qui coupe, des baguettes, une cuillère qui fait soupe et dessert. Et tout ça designé en fait par Margot Keller et un bureau d'études, fabriqué en France bien sûr, dans une matière responsable naturelle à base de déchets de copeaux de bois et d'huile de restaurant recyclée. Et voilà, le gong avait retenti il y a 1 an, Perrine. Qu'est-ce qui a changé pour vous ? De quelle manière les choses se sont accélérées ? Bah oui, c'est vrai que depuis 1 an, l'année a été super dense pour nous. Je suis ravie de faire le récap de l'année avec vous. C'est vrai que on vous a présenté notre produit, notre petit kit de couverts. Oui. Aujourd'hui, à l'époque, on avait 3 couleurs, bleu, vert, terracotta. On a sorti 3 nouvelles couleurs dans l'année. Et surtout, en parallèle, on veut développer toute une gamme de produits, toujours avec notre même ADN, fabrication française, matière biosourcée et accessible à tous. Donc déjà sur les produits, ça s'est pas mal développé. Au niveau de l'équipe, à l'époque, on n'était que 2. Aujourd'hui, on est 7. Et on cherche à recruter. Ça grandit. Ouais, ça grandit bien. On cherche à s'entourer un maximum et on cherche à recruter 3 personnes pour la rentrée en 2023. D'accord. Et donc diversifier des produits, agrandir l'équipe. Quels sont les enjeux pour vous, la priorité ? Qu'est-ce qui occupe vos journées en ce moment en se projetant sur ce début 2023 ? Les priorités, c'est aussi notre objectif avec Bini, c'est qu'on soit partout. Donc c'est aussi notre développement commercial. Voilà. À l'époque, on avait, je crois, 250 revendeurs. En 1 an, on en a eu plus de 1000. Dans toute la France, restauration rapide, boulangerie, salade bar, concept store. Et surtout, ces derniers mois, je sais que vous venez de fêter Noël et qu'on a tous fêté Noël récemment. Et qu'a priori, on n'a pas jeté nos couverts. Et qu'on les a tous avec nous. Ça a été aussi une grosse période, la période de Noël. Surtout, on a accompagné les entreprises. Oui, c'est ça. On a accompagné plus de 150 entreprises, fédérations sportives et institutions. Faire dans tout ce qui est problématique RSE. Cette habitude, voilà, évidemment, on parle beaucoup de RSE pour les entreprises. Donc, effectivement, dans cette logique de rendez-vous où il y a plusieurs personnes, on va proposer un repas, une grande tablée. On ne sait pas forcément comment on va gérer l'aspect couvert, notamment. Là, vous arrivez à faire passer le message très facilement en ce moment ? Aux entreprises, ouais. En fait, on a été beaucoup dans les cadeaux d'entreprises, les cadeaux de Noël. Un cadeau à impact, accessible, fabriqué en France. Et notre produit est personnalisable au logo de l'entreprise. Donc ça a très bien marché pour la période de Noël. On coche pas mal de cases. Exactement. Et donc, on est super fiers de cette année. C'est vrai que c'était il y a 1 an quand on est venu dans les studios chez vous. Et c'est vrai que ça fait du bien de faire le récap avec vous de tous ces grands challenges. Et il y en a encore plus pour 2023. Et c'est pas fini. On n'est pas loin de prendre rendez-vous pour la fin décembre 2023. Il y aura forcément plein de choses qui se seront passées pour Bini. Merci à vous, Perrine Motte, d'être avec nous en ligne, d'être revenu sur cette année très riche. Là aussi, j'aimerais avoir votre avis, Géraldine Leotier-Fayon. Voilà, ça prouve, encore une fois, cet aspect foisonnant, innovant du secteur des arts de la table. On propose des choses avec ce fil conducteur, on l'a bien compris pour chacune d'entre vous, cet aspect durable, ça fait quand même partie de la logique, clairement. Alors en France, on n'a pas de pétrole, mais c'est vrai qu'on a pas mal d'idées. Et je crois que on a des illustrations très saines. Nous, on accompagne aussi certaines startups dans cette démarche-là. On a accompagné une petite start-up nantaise qui aujourd'hui est plus si petite, qui a mis sur le marché la première gourde en inox fabriquée en France. Ouais. Mais voilà, il y a pas mal de tendances autour du nomadisme. Voilà, quand on a envie de manger sain et qu'on n'est pas forcément à la maison, c'est une façon d'y répondre. Il y a plein de sujets sur la table autour de ça, sur lesquels, en tant qu'industriel, notamment avec l'inox, on peut proposer des solutions techniques. Et puis voilà, j'ai envie de faire un petit
tout petit peu de concurrence à Bigny aujourd'hui. Nous, on a lancé un nouveau couvert qui fait les 3 usages, qui s'appelle une Spork, mais on est sur un autre angle. On la propose en argent massif. Et c'est un objet de transmission. On a peut-être un grand ado qui fait très attention à la façon dont il mange, et ça peut être un très beau cadeau lorsqu'il part faire ses études un peu loin, lui dire voilà, prends soin de toi mon grand. C'est ça, donc là voilà, plutôt pour manger à la maison là pour le coup. Oui, ou alors parce que voilà, il va vouloir manger ses petites graines. Ou il va falloir qu'il en prenne soin. Il va y faire très attention. Ça met la pression. Oui, mais bon, voilà, comme un beau stylo ou comme une jolie montre. C'est un objet que l'on garde et que l'on chérit. Effectivement. Peut-être revenir avec vous d'un mot également, Chantal Renaud, pour Maceo, cette logique de durabilité, de Made in France, d'innovation. Voilà, c'est totalement ce qui est en train de se passer dans ce secteur des arts de la table que vous développez chez Maceo. Oui, complètement. Le fait, effectivement, dans notre activité, de proposer des assiettes avec un dessous qui est anti-bruit, qui n'est pas négligeable dans le monde de la vaisselle professionnelle. Antidérapant, anti-bruit. Antidérapant, et qui préserve l'usure de la vaisselle, puisque un pied qui est pas... les pieds des assiettes sont des émaillés. Voilà, donc c'est pas juste un gadget, il y a un vrai sens derrière. Il y a un vrai sens, et c'est effectivement des produits qu'on souhaite durables, et le fait qu'on peut le laver au lave-vaisselle et qu'il n'y a pas et que la duralité c'est sans fin. Donc, évidemment, ça on répond complètement également au fait qu'on souhaite que les personnes ont des produits de qualité, au même titre que ces grandes maisons et ces structures qui reprennent la vaisselle d'hier. Effectivement, et pour vous aussi, Titaina Baudin, pour Ogre la Fabrique, ça fait partie de cette démarche, on l'a bien compris. Il se passe des choses aussi dans le secteur des arts de la table, de l'innovation, du Made in France. C'est quelque chose à travailler forcément. Ouais, nous, on a vraiment à cœur de dépoussiérer un peu la porcelaine de nos grands-mères en la faisant entrer dans nos assiettes et au centre de nos tables pour toute notre vie, tout simplement. Clairement, on voit bien l'idée. Et c'est intéressant ce que l'on constate, Géraldine Authier-Fayon, pour De Graines. Vous aimez cette idée de co-construire, de se dire que voilà, il y a plein de choses à faire ensemble. Chacune d'entre vous avez des partenariats, des sous-traitants. Vous faites évidemment des choses vous-même, mais voilà, il y a une vraie logique dans ce Made in France des arts de la table. Beaucoup plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule. La région de Limoges est très structurée autour de ces sujets-là, mais d'une manière générale, je trouve que il y a des rendez-vous. Je parlais tout à l'heure du salon du MIF où on se croise les uns les autres, mais il n'y a jamais trop d'occasion d'échanger. Et à titre commercial, je pense que la France aurait beaucoup à apprendre de certains pays frontaliers pour apprendre à gagner des batailles commerciales tous ensemble, parce que on aime mettre de jolis produits sur les tables, mais c'est encore mieux de les faire voyager parce que notamment il y a de fins gastronomes, il y a à l'étranger, et ça fait partie du rayonnement de nos maisons. Et peut-être un mot rapide avec vous sur ces 75 ans qui approchent. Forcément, on a vu que pour les startups, il y avait plein d'enjeux pour 2023. Pour vous aussi, est-ce que les 75 ans, c'est quand même pas rien ? Oui, c'est un anniversaire, donc c'est toujours plaisant de fêter un anniversaire. J'espère vraiment que De Graines n'est pas trop une vieille dame. Ça passera d'abord par des propositions de nouveaux produits, de produits qui peuvent être innovants, qui peuvent être surprenants, peut-être un peu décalés. Et puis les 75 ans, c'est d'abord aussi une fête pour les gens qui travaillent chez De Graines, avec beaucoup de passion, et j'ai beaucoup de respect, donc je souhaite les remercier vraiment pour l'effort qu'ils viennent d'accomplir, parce que comme vous le savez, effectivement, les fêtes, c'est une période très occupée et ça ne se fait que par leur travail. Un peu chargé, on peut l'imaginer.